Hello, du coup, on se retrouve pour un petit live improvisé, on va dire. J'avais une idée depuis quelques jours. Et voilà, et j'ai décidé de venir en live pour t'en parler. Donc, pendant... J'ai eu différentes phases dans ma vie. Dans les dernières années, j'ai eu au début, quand j'ai commencé le MLM, que j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc de 2018 à 2024 à peu près, où j'avais ce mindset de action, action, action. On fait, et, et puis voilà, enfin, on verra plus tard. C'était vraiment plus l'énergie masculine. Il y avait, j'avais quand même ce côté de bah, je fais ce que je veux quand je veux, donc c'était pas mon business qui prenait le pas sur ma vie, c'était pas mon travail qui prenait le pas sur ma vie, j'avais quand même cet équilibre, mais dans ma tête, c'était voilà, il faut agir, 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 et genre, il y a juste les actions qui vont t'amener, entre guillemets, du résultat. Et 2024-2025, ça a été vraiment un switch parce que j'ai compris, c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre l'identité, à, euh, à connaître la régulation du système nerveux, le fait de revenir dans le corps. Et c'est là que j'ai vraiment switché de, ok, bah, les actions, les stratégies et tout, c'est bien, mais j'ai eu une overdose en fait de ça. Et du coup, je me suis dit, pardon. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, on passe plus dans la régulation, on passe dans le revenir dans le corps, dans l'intuition, dans le fait de s'écouter, de faire un petit peu euh, comme je le veux, comme je l'entends, de mettre les choses ouais, vraiment à l'intuition, sans structure, sans stratégie. Et du coup, j'ai vraiment eu ces deux côtés de, bah ouais, j'ai suivi des stratégies pendant des mois, des années, et le côté de, j'en ai ras-le-bol des stratégies, j'ai fait une overdose des stratégies, des structures, je dis des stratégies, mais ça peut être, pardon, des structures, des routines, etc. Et j'ai vraiment été voir les deux polarités pour comprendre que, bah en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Réguler son système nerveux, revenir dans son corps, prendre du temps pour soi, s'écouter, agir à l'intuition, c'est nécessaire, c'est utile. Mais si derrière, de un, il n'y a pas de structure, et si derrière, y a, on va pas, comme tu l'as vu dans le titre, si derrière, tu vas pas te confronter à à des choses inconfortables, à des actions inconfortables, bah, ça va servir à rien. Alors, je dis pas que les stratégies, les structures, c'est des choses inconfortables, mais c'est des choses qui vont te faire grandir, avoir un minimum de structure. Bon, bah voilà, moi je travaille sur mon business. Ok, bah avant c'était je travaille comme je veux, quand je veux, je continue, mais j'ai quand même des blocs de travail dans la journée à me dire, ok, tel jour je travaille à peu près de telle heure à telle heure. Si j'ai des imprévus, je peux modifier, mais la grande majorité, c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, c'est avoir un dévouement vers sa vie parce que ma, ma mentor qui disait ça, qui n'utilise pas le mot discipline et comme je t'ai dit, pendant longtemps, j'étais dans la discipline, dans la stratégie, etc. Et du coup, euh, j'en avais marre de cette discipline, de me dire, ah, faut que je me lève à telle heure, faut que je sois disciplinée et tout. J'ai fait une overdose de tout ça, de discipline, de trucs carrés, de routine, de machin, de... J'en avais ras-le-bol. Et je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. Et en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que la discipline, c'est pas quelque chose de mauvais. On nous l'a amené comme quelque chose de lourd, quelque chose de dur, quelque chose de... Voilà, vraiment compliqué, quoi. Et en fait, c'est pas quelque chose de
d'horrible, c'est juste la façon dont on le voit. C'est la façon dont on le voit de se dire, bah en fait la discipline c'est juste du dévouement, c'est être dévoué à sa vie, être dévoué à ses objectifs. Par exemple, je vais à la salle 3 fois par semaine maintenant que j'ai repris, c'est une certaine discipline, mais parce que je suis dévouée à mon corps, parce que je suis dévouée à mon bien-être, que c'est quelque chose qui me fait du bien. Sur le moment, je suis pas motivée, mais je suis dévouée à ce que je veux. Et en fait, c'est venir se dire, ok, je me régule, je fais le travail, je reviens dans mon corps, j'écoute mon intuition, mais à côté de ça, je continue de vivre ma vie. Je continue de, ben, ouais, d'aller me confronter à des choses inconfortables. Et c'est pas forcément des choses extraordinaires d'investir des milliers d'euros, de partir à l'autre bout du monde, de tout plaquer. Non, ça peut être juste bah, d'aller voir des amis et t'es là, pendant que tu parles à tes amis, tu sens que tu retombes dans un schéma répétitif, que tu retombes en mode survie, en mode oh, pilote automatique, je suis assise, je regarde tout le monde, j'ai plus l'énergie. Ok, là je le comprends. Ok, je vois. Je, je, je vois mon schéma en train d'être, d'être acté dans la matière. Donc c'est maintenant que je me dis ok, j'ai conscience de ça. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon leadership et je me dis, ok, là, je me régule, je respire, je reviens dans le moment présent. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Parce que faire tes régulations, faire tes trucs dans ton coin, je te dirais pas que ça sert à rien. Parce que c'est tellement utile, ça fait tellement du bien. Mais encore une fois, si derrière, tu vas pas chercher, pas forcément chercher, mais que tu vas pas vivre ta vie, que tu vas pas faire les choses que tu as envie de faire et où tu te dis ah ouais mais vas-y si je vais là-bas je vais être comme si pardon je vais être comme si je vais être comme ça. Ok, mais est-ce que du coup c'est vraiment toi qui est vraiment comme ça ou est-ce que c'est juste ton mode survie, ton ancienne identité qui parle encore? Je vais te partager un petit truc pour moi et c'est comme ça aussi que je prends conscience de ce qui se passe. Je suis en vacances dans 15 jours, à peine 15 jours. Oui, dans 10 jours même, le 14 mars. Pendant une semaine, je suis en vacances et j'avais prévu d'aller, de bouger un petit peu, d'aller dans le Jura voir mon oncle et ma tante. Et en fait, au début, je me suis dit, ah bah, je vais prendre le camion aménagé de mon frère et je vais aller voir les lacs, voir les trucs, voilà. Et j'irai passer une nuit, une journée avec mon oncle. Voilà, j'irai, vu que je pars que 3 4 jours, je pars pas toute la semaine. Et en fait, je commence à organiser tout ça et je vois que en fait, je me dis, ah, ça me saoule parce que bah, si je suis en camion aménagé, il faut que j'emmène tout ça. Et puis pour la douche, et puis j'ai commencé à regarder l'endroit où je voulais aller. Je voyais des parkings, mais il y avait pas le nécessaire pour se mettre en van. Et je n'ai pas de douche solaire ou de trucs comme ça, bref. Et je commence à me dire, ouais, mais j'ai pas non plus envie d'aller chez mon oncle parce que, bah, en fait, je vais être avec eux tous les soirs et tout, genre j'ai envie d'être un peu tranquille. Et après, je me suis dit, mais plus, plus je travaillais, enfin, plus je regardais, je commençais à créer mes vacances et tout. Et je me suis dit, mais en fait, la journée, eux, ils seront au travail, ils n'ont pas de vacances. Et le soir, je serai avec eux le soir, on va manger, on va discuter, ça va me permettre d'être avec du monde en fait. Parce que pour moi, c'est facile d'être seule. Donc la douche, j'aurais pu trouver. En plus, je vais à côté d'un lac, je vais à côté de cascades. Enfin, j'aurais pu réussir à créer un espèce de coco, un peu de confort, quoi. Mais je me suis dit, en fait, partir en vacances toute seule. Donc oui, la journée, je vais être seule, je vais pouvoir me ressourcer, je vais pouvoir visiter. Mais ça va me faire du bien aussi d'avoir du monde. Ça va me faire du bien aussi le soir de pouvoir bah, partager ce que j'ai fait dans la journée.
Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais encore m'enfermer à me dire, ok, bah, je vais en camion aménagé. Comme ça, j'ai ma liberté, j'ai ma solitude et je vais contrôler le fait que bah, j'y serai une journée ou deux avec mon oncle, ce sera pas trop parce que bah voilà, j'ai ma solitude. Mais après, je me suis dit en fait non parce que la femme que je veux devenir, la femme euh, que j'aspire à être, bah, elle s'entend bien avec sa famille. Je m'entends très bien avec eux, mais voilà, elle aime passer du temps avec sa famille, elle aime bah voilà, échanger, elle a envie aussi d'avoir des gens autour d'elle pour échanger sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit. Et là, si j'avais pris les 3 4 jours toute seule et qu'au final, j'allais juste voir une journée, bah, j'aurais échangé avec eux, j'aurais discuté de tout ce que j'avais fait, mais ça n'aurait pas été la même chose que si j'y allais 11h11, enfin 11 minutes 11, pardon. Euh, que si j'allais dormir chez eux, j'allais entre guillemets vivre chez eux et que la journée je faisais ma vie et que bah, le soir comme ça, je pouvais échanger avec eux, partager. En plus, ils peuvent nous donner des conseils sur ce que je veux, sur ce que je vais voir, sur ce qui est bien à voir, sur ce qui mérite d'être vu. Et je me suis rendu compte que bah, en fait, je choisissais encore cette solitude, que je choisissais encore la fuite, le fait de me mettre dans mon cocon, de me mettre dans ma bulle et de me dire, bah, en fait, je pars seule parce que j'ai besoin d'être seule. Et, et ça reste une espèce de fuite, ça reste une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est un mode survie, c'est une fuite de le faire de... Parce que l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis, c'est pas un environnement encore stable. Émotionnellement, c'est pas stable. Et du coup, ben, je suis pas stable émotionnellement, moi, quand je suis avec des gens, quand je commence à parler de moi, quand je commence à parler, j'ai envie de pleurer rien qu'à dire ça. Donc, on comprend à peu près le schéma. Mais où dès l'instant où je vais parler de moi, dès l'instant où je vais partager de ce que j'ai envie de faire, dès l'instant où ça va être plus dans la sphère intime. Alors que c'est tout ce que je demande, d'avoir des gens autour de moi pour pouvoir partager ce que je fais. Alors, je le fais déjà avec certaines personnes, mais c'est pas pareil d'avoir quelqu'un qui partage ma vie, d'avoir bah voilà, ma famille avec qui je peux partager plein de choses, avec qui je peux expliquer des choses, avec qui on peut avoir des discussions profondes. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir, ce que je veux créer dans ma vie, ce que je veux voir évoluer et arriver dans ma vie. Mais dès que j'en ai la possibilité, dès que je peux le faire, je choisis la facilité. Je choisis, ben non, en fait, je vais pas partir 3 4 jours chez eux, je vais partir 3 4 jours vers chez eux. J'aurai ma solitude, j'aurai ma liberté. Et après, je choisirai d'avoir une journée ou deux avec eux. Alors que la liberté, je l'aurai. La journée, ils ne travaillent pas. La journée, voilà, je vis ma vie, ils font la leur. Et puis voilà, on se retrouvait le soir pour manger, pour discuter puis passer la soirée ensemble. Donc en fait, je me suis rendu compte d'un schéma. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager dans ce live que, bah en fait, c'est bien de se dire, et je savais que ce schéma-là, je l'avais, je l'avais fait sortir, je l'avais fait émerger. Mais ok, c'est bien, bah je l'ai. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ok, bah j'ai journalé dessus, je me suis régulée, etc. C'est bien, ok. Mais maintenant, si je m'y confronte pas, déjà de un, je ne saurais pas si bah le schéma se répète ou pas, si vraiment j'ai appris la leçon ou pas. Et puis de deux, si j'ai pas appris la leçon, je ne pourrais pas me réguler face à ces situations-là, pardon, si je n'ai pas, si je ne m'y confronte pas en fait. C'est vraiment dans l'instant T, c'est vraiment au moment où elles arrivent. C'est ce qu'on dit, c'est que bah, être calme, être régulé quand tout va bien, c'est très bien, c'est nécessaire. Mais le plus important, c'est d'être calme, d'être régulé dans le chaos,
de trouver cette paix intérieure, de trouver, ouais, de retrouver ce calme, cette paix intérieure, ce ok, là c'est le chaos, je suis dérégulée comme je sais pas quoi, mais c'est pas grave. J'ai les techniques, je connais les techniques, je me connais, je sais que là je suis dérégulée, je sais comment je vais fonctionner. Je me connais. Maintenant je vais me réguler, je vais prendre du temps et puis bah, tout va très bien se passer et le chaos va bien se passer entre guillemets parce que je serai régulée, parce que je serai saine. Donc voilà, encore une fois, c'est tout a besoin d'exister, tout a besoin de vivre dans ta vie. De, ok, bah, j'y mets de la structure dans le sens où, bah, voilà, je sais ce que je veux, donc je vais, comment expliquer? Donc, je vais avoir des moments pour moi, pour me réguler, pour revenir dans mon corps, pour faire toutes les techniques, etc., pour me sentir bien. Et à côté de ça, je vais avoir la structure, le fait de, bah, de vivre ma vie, ok, bah, je vais voir des gens, je vais sortir, je vais travailler, je vais ci, je vais ça, je vais me confronter à des situations inconfortables, à des situations que je sais que d'habitude, bah, je réagis comme ça, mais là, bah, j'ai pas envie de réagir comme ça. Là, je veux réagir autrement. Donc, c'est dans le moment, dans l'action, que je vais me réguler, que je vais me dire, ok, là c'est cool, là c'est bien. Et c'est comme ça aussi que tu vas arriver à te satisfaire, que tu vas réussir à évoluer parce que, bah, ok, bah là j'ai compris mon schéma, là j'ai changé de schéma, je me suis régulée, j'ai pas laissé mon mental prendre le dessus, je suis restée dans mon corps. Ok, bah on fait un pas de plus, et un pas de plus, et un pas de plus. Et c'est ça quand je vous parlais de, ok, bah on se régule, on fait un pas pour l'action, un pas pour se réguler, un pas on actionne, un pas on se régule, un pas on actionne, un pas on se régule. Et on avance comme ça petit à petit. C'est pas pour rien. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager du coup aujourd'hui dans ce live. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, comment ça résonne avec toi. Euh, je réfléchis d'autres choses à te partager. Oui, j'allais oublier. Le cercle est de retour. Le cercle des Witches Badass a fait son comeback depuis le début de la semaine et je suis tellement fière. C'est vraiment 12 mois pour venir te réguler, t'ancrer et incarner la femme que tu vois, que tu visualises tous les jours, que tu visualises déjà. C'est pas une plateforme où c'est pas un espace où tu vas apprendre à comment réguler ton système nerveux, où tu vas venir apprendre plus. Mais c'est vraiment un espace où tu vas venir incarner, que tu vas venir être plus. Donc voilà, si ça t'appelle, je te laisse toutes les informations en description. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te répondrai avec grand plaisir.